Hello à tous. Alors aujourd'hui, je me suis réveillée avec un thème un peu puissant et je me suis dit que c'était une belle invitation à planter le décor pour nous inviter vraiment à sortir la tête de l'eau, hein, vraiment à sortir du tourbillon du quotidien pour se poser la question de quel est le sens de tout ça? Parce que faire quelque chose sans du tout comprendre le sens, je trouve ça un peu compliqué. Et percevoir le sens donne un certain cap, aussi des objectifs, une vision plus claire. Alors, je ne prétends absolument pas détenir la vérité, aucune vérité absolue. D'ailleurs, je crois qu'il y a autant de vérités que d'êtres humains sur cette terre. Mais j'avais cet élan de vous partager ma vision des choses, mon changement de perspective, pour, qui sait, peut-être vous inspirer à votre tour. Donc moi, pendant longtemps, je ne me suis pas posé beaucoup de questions, en tout cas pas consciemment. Et j'étais dans ce tourbillon, dans ce train-train, dans ces rails, voilà, en étant bonne élève, en essayant de répondre aux attentes de ce qui m'était demandé, etc. Et jusqu'au jour où je travaillais dans une multinationale avec un beau boulot, des belles conditions. Et pour tout vous dire, grosse coupe, je travaillais dans les chips. Wouhou! Et voilà, ça fait partie de mon chemin et c'est pas pour rien que j'ai expérimenté tout ça, mais je l'ai compris par après. Donc, j'étais en mode je développe le nouveau produit, les nouveaux chips à la mode, en call avec recherche et développement. Je raccroche, j'avais goûté tous les échantillons, etc. Je raccroche et là, je me prends un gros blanc avec cette question: quel est le sens de tout ça? Pourquoi est-ce que je passe mes journées, mon énergie à développer des chips dans une multinationale? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi je suis venue ici sur Terre? Est-ce que c'est vraiment ma mission? Est-ce que je suis dans toute ma lumière? Quelle est l'empreinte que je veux laisser sur cette Terre? Est-ce que mon âme se réjouit de tout ça? Enfin bref, je vous passe les détails, mais bonne claque quand même. Un peu comme si tout mon château de cartes s'écroulait. Et donc là, je suis rentrée dans un chemin d'exploration. Pour moi, ça a été vraiment le début d'un chemin, d'un très beau chemin, dans lequel je suis évidemment toujours aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en me retournant, je suis assez fière du chemin parcouru et j'ai cette impression d'avoir des choses à transmettre. Et donc, quelle est finalement la réponse? Alors évidemment, si je pouvais détenir la réponse à cette question, je serais peut-être Bouddha ou un grand penseur, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'y vois un petit peu plus clair pour moi-même et je vous invite à faire ce même travail pour vous-même. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression qu'il y a, comme si je vivais dans deux couches. Il y a cette couche du quotidien, de mes préoccupations au jour le jour, de mes enfants, de ma famille, de mon boulot, etc. Et puis, il y a cette couche de tout ce qui nous dépasse, à laquelle j'accède parfois, qui est cette couche d'amour inconditionnel, ces moments de magie, vous voyez, où vous êtes juste ému, où la vie vous paraît tellement belle, où parfois je suis tellement dans de l'amour que je me dis mais ça doit nous dépasser, c'est vraiment comme une espèce de vérité absolue. Et j'ai cette impression que cette deuxième couche, c'est un peu la vérité, le cap, ce à quoi j'aspire et ce à quoi je pense qu'on aspire tous. Alors, est-ce que cette couche est plus importante que la première? Je ne crois pas. Je crois que les deux sont essentiels et je crois que finalement le quotidien, le ici et maintenant, c'est ce qui existe réellement dans notre vie d'être humain et c'est dans le ici et maintenant, dans mon quotidien, que je peux vraiment avoir des transformations, des prises de conscience, des processus de guérison. Et je crois que cette deuxième couche, amour inconditionnel, joie profonde, qu'on peut appeler la source, le divin, tout ce qui nous dépasse, cette couche est là pour nous guider en fait, pour nous aider à évoluer. Sans ça, on serait un petit peu perdu, peut-être qu'on serait en train de complètement errer. Et donc pour moi aujourd'hui, je vois la vie comme une expérience qu'on est venu faire sur cette terre. Et moi, c'est ma vision, je crois en l'incarnation de l'âme. Je crois en ces âmes qui sont venues s'incarner pour vivre une expérience sur la terre. Mon ami Maï me disait d'ailleurs ce matin, et ça a beaucoup résonné en moi, que les âmes, c'est un peu comme des enfants. On leur dit « Attention, avec le couteau, tu vas te couper ». Ils sont là « Oui, oui, oui », mais ils vont quand même devoir se couper une première fois
expérimenter ce que ça fait d'avoir mal et d'avoir une coupure au doigt pour vraiment comprendre et ressentir que les couteaux, c'est vraiment dangereux. Et à l'inverse, peut-être fais un grand sourire à ton ami, ça lui fera plaisir, et ben, l'enfant fait un sourire et il voit que waouh, ça a l'air de vraiment faire plaisir. Et donc nous, pareil, nos petites âmes, elles sont venues expérimenter toutes ces expériences qu'on est venu vivre pour vraiment le ressentir et l'ancrer. Et donc je crois qu'on a chacun une mission sur cette terre et que c'est ça qui est juste magnifique. Et que du coup, à notre niveau, on a chacun une mission qui peut être par exemple la mission de bâtisseur, de venir construire des choses bien solides en mode assez peut-être cartésien, ou bien on peut être dans une mission d'aide aux autres, d'être dans la dévotion. On peut avoir une mission de transmettre, d'enseigner, une mission d'aider à l'éveil. Enfin, il y a autant de missions possibles, je crois, que d'âmes sur cette terre. Et donc, pourquoi est-ce que cette perspective change la vie? Pour moi, elle permet pas mal de choses. La première, c'est qu'elle permet déjà de comprendre, enfin déjà de sortir du jugement et de comprendre que tout ce qu'on vit a du sens. Si j'ai fait des études qui peut-être ne me correspondaient pas ou le boulot dans lequel j'étais peut-être pas bien, ça avait du sens. C'était peut-être pour m'aider à expérimenter que, en fait, j'étais pas alignée, que c'était pas ça ma voie. Donc, c'est une vision tout à fait différente parce que ça montre que tout est juste en fait et que chaque être humain expérimente ce qu'il doit venir expérimenter. Et que donc il n'y a plus du tout de jugement à avoir. Et que peut-être une personne qui, on ne comprend pas ses choix, etc., elle est venue expérimenter que, je ne sais pas, une expérience que le négatif ne fait pas du bien. Ça peut être autant de choses. Et donc ça vient aussi éveiller le respect et le fait que c'est beau parce qu'on est tous en train de travailler sur quelque chose qui nous fait évoluer. Puis la deuxième chose que ça vient apprendre aussi, c'est que ce qui m'arrive dans ma vie, ce sont des signaux, des indices, des guides pour m'aider à évoluer dans ce que mon âme veut expérimenter et dans cette aspiration vers l'amour inconditionnel. Et donc, par exemple, le burn-out dont on parle beaucoup pour le moment, ou les maladies, ou moi, à mon niveau, j'ai connu beaucoup d'insomnie. Et je comprends aujourd'hui que ces insomnies, elles venaient me secouer, me bousculer pour me dire « Vio, tu n'es pas à ta place ». Et moi, je serrais les dents et je continuais jusqu'à ce que je sois tellement épuisée, jusqu'à ce que je n'en puisse tellement plus que j'ai dû amener du changement dans ma vie, j'ai dû ajuster, j'ai dû comprendre, j'ai dû me poser des questions de qui est Vio et qu'est-ce qu'elle veut Vio. Voilà, donc je crois que tout a un sens et que de voir les obstacles comme ça peut nous aider. Si j'ai un torticolis, pourquoi est-ce que j'ai un torticolis? Qu'est-ce que je dois ajuster aujourd'hui pour être davantage dans ma voie? Ouais, donc la vie prend un tout autre sens. Et puis, je crois que ça peut aussi nous aider à justement essayer de trouver sa voie du cœur, sa voie de l'âme. Et que pour ça, une des plus grandes boussoles que j'expérimente, c'est la joie. Et c'est de se dire, qu'est-ce qui me met en joie dans ma vie? Dans quoi est-ce que je me sens animée, portée? Par exemple, moi, faire cette vidéo, ça me met en joie. J'adore ça. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai pas choisi. Je trouve ça intimidant. Et en même temps, ça me met en joie. Et donc, j'ai cette impression que moi, je dois avoir quelque part aussi une mission de semer des petites graines d'énergie ou des petites graines d'inspiration. Voilà. Et je me lance parce que j'ai décidé de suivre cette voie du cœur. Donc, quel est vous, ce qui vous met en joie? Quel est vous, ce qui vous anime? Et tout ça dans votre quotidien, dans vos ressentis, ça va vous aider aussi à trouver votre voie plus juste et à être plus dans la joie, l'abondance de cette expérience terrestre. Et en fait, je vois souvent la vie comme un jeu, mais pas dans un sens péjoratif, pas dans un jeu de compétition où il y a un seul gagnant. C'est dans un jeu où on arrive sur Terre et on découvre un peu ses cartes. Et voilà, je vois que mes talents, ça peut être justement, dans mon cas, la communication, l'enthousiasme, l'optimisme, mettre les gens en mouvement, faire passer de l'énergie. Qu'est-ce que je vais faire avec ces cartes? Je ne dis pas que c'est les plus simples du monde, mais voilà, j'ai ces cartes et je vais essayer d'expérimenter des choses pour affûter quelque part ma stratégie et pour vivre ma vie pleinement.
Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas un jeu compétitif, c'est un jeu vraiment coopératif où si chacun essaye de faire ça, si chacun essaye d'être le plus possible aligné et dans sa lumière pour tirer un maximum de l'expérience de cette vie terrestre, mais on va pouvoir tous s'élever vers le haut en fait, et on sera tous gagnants. Et donc il y a quelque chose avec le collectif qui est hyper important parce qu'on ne peut pas vivre sans les autres, les autres c'est finalement notre sens. Et c'est vraiment ce côté qui me paraissait parfois un peu égoïste, de me dire on revient à soi, on crée sa vie de l'intérieur, mais si on arrive à s'aligner, on rentre dans ce mouvement et on peut apporter vraiment sa contribution positive, son impact positif pour faire évoluer ce monde. Donc voilà, et ça ne veut pas dire que la vie est rose tous les jours, on est humain et c'est hyper intéressant parce qu'on a des émotions, des obstacles qui sont durs, qui sont négatifs et qui nous aident en fait à percevoir le positif. Si ma vie était tout le temps facile, je ne pourrais pas me dire aujourd'hui que la vie est belle. Pour moi, la vie est belle aujourd'hui parce que j'ai connu la vie en mode survie, à ne pas dormir la nuit, à avoir des tas de petits mots MAUX. Et du coup, maintenant, je suis dans une énergie, un élan positif et je savoure d'autant plus cet élan. Et ça me donne envie, du coup, de partager et de transmettre. Voilà, j'espère que ça a pu vous inspirer et vous aider à trouver vous aussi quelle est votre perspective de la vie, quel est le sens que vous donnez, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de continuer et de donner le meilleur de vous-même dans cette expérience sur Terre. Je vous embrasse tous, je vous envoie ma meilleure énergie et je vous dis à bientôt.